l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit la puissance, à toi soit la louange au siècle des siècles. Béni sois-tu, Dieu vivant. Béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Pour toujours tu es sur le trône. Sois élevé, Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Soyez les bienvenus au rendez-vous des Champion. Rendez-vous des Alléluia. Champion. Le rendez-vous, Des champions. c'est le rendez-vous. Des champions. Nous sommes au rendez-vous, Des champions. là où les champions se rencontrent. Quelqu'un donne un bon amen, car nous sommes Des champions. au rendez-vous des Champions. au rendez-vous des champions. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. J'entends pas ton amen. J'entends pas le amen d'une personne qui est bénie. Je veux entendre le bon amen d'une personne qui est bénie, d'une personne qui reçoit. Alléluia. À Dieu seul soit l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alors, le rendez-vous des champions, c'est cette rencontre-là où Dieu nous apprend à saisir la victoire, à relever des défis, à relever des challenges. Amen. Et comme nous sommes dans une atmosphère de bénédiction, car c'est ce dans quoi l'Esprit du Seigneur nous a conduits pour le mois de janvier 2021, je serai donc à un rendez-vous des champions, spéciale bénédiction, mais une bénédiction pour renverser des situations. Dis avec moi, renversement de situations. Renversement de situations. Renversement de situations. Amen. On va rendre grâce au Seigneur pour les chantres, worshipers. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je suis toujours donc dans cette atmosphère de relâcher les paroles de bénédiction. Et je veux te rappeler que la bénédiction est une parole, est une forme de parole prophétique que Dieu relâche, amen, dans ta vie. Et cette parole-là est plus qu'un vœu. Ce n'est pas une affaire de bonne année. C'est une parole qui est puissante. C'est une parole qui vient avec la force du Saint-Esprit. Et c'est une parole, lorsqu'elle est reçue par celui qui l'entend, elle change, elle lui donne de nouvelles capacités, elle le rend apte à produire certaines choses. Elle crée en lui aussi une forme de désir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Elle crée en lui une forme de désir. Donc, chaque fois que je déclare une bénédiction dans ta vie, il faut savoir que soit il y a une capacité qui est, de toute façon, tu as déjà toutes les bénédictions. Donc, la bénédiction est déjà en toi. En déclarant davantage, ça va augmenter ton potentiel. Ça va créer des circonstances favorables et ça va te donner la bonne intuition, la bonne direction en 2021. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit avec moi, renversement de situation. Alors, ma bénédiction ce soir, à ce rendez-vous des champions, amen, c'est une bénédiction pour renverser la situation. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, c'est une bénédiction qui s'adresse à, qui va un peu dans la lignée de ce qu'on a, de la bénédiction qu'on a reçue le dimanche. Amen. Qui est les bénédictions pour vaincre les adversités. Mais la bénédiction pour renverser les situations, c'est lorsque la difficulté a pris une tournure assez complexe et puis on semble arriver au point où on dit c'est fini, on ne peut plus rien faire. Amen. Il y a un type de bénédiction, amen, qui renverse la situation. Dis avec moi, renversement de situation. Renversement de situation. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse, chapitre... Non, pardon, dans le livre des Juges. On va revenir à Genèse plus tard. On va aller dans le livre des Juges, chapitre 16. Est-ce qu'on a des champions dans la salle? Est-ce qu'on a des champions? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors,
Alors, normalement, le verset qui m'intéresse est Juge, le chapitre 16, verset 21 à 22. C'est du verset 21 au verset 22. Amen. Mais on peut même aller plus loin, on va lire encore plus longuement. Bon, on va, à cause du temps, on va aller directement dans ce passage et puis on va rappeler le contexte. Alors, Juge chapitre 16, on fait la lecture à partir du verset 21. Je nous invite tous, en présentiel comme en ligne, de lire ensemble ce texte. Il est dit, 1, 2, 3, on y va. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Dis avec moi, cependant, alléluia. J'aime cette phrase, amen. On lui avait crevé les yeux, alléluia. Il était en train de tourner la meule. Tourner la meule, donc il s'agit d'un moulin où il était en train donc de cette grande roue-là qui vient écraser le grain. Il tournait la meule. C'est une position de tourner en rond. Tourner la meule, ça veut dire tourner en rond. On lui avait creusé les yeux. Ça veut dire que Samson n'arrivait plus à avoir de vision. Il ne savait plus où il partait. Sa vie était rentrée dans une forme de tourner en rond, en train de tourner la meule. Sa vie n'avançait plus. Et les Philistins étaient convaincus que c'en était fini pour lui. Et la Bible nous dit au verset 22, dis avec moi, cependant. Cependant. Amen. Quand ce mot-là intervient, ça veut dire, malgré que tout semble dans la confusion, malgré que toutes les choses sont embrouillées, il y a un cependant. Samson s'est retrouvé là par sa propre faute. Samson s'est retrouvé là parce qu'il n'a pas écouté Dieu. Samson s'est retrouvé là parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Mais même dans la désobéissance, dans le moment les plus difficiles, Dieu avait un cependant pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. La plupart des choses souvent négatives, difficiles dans lesquelles nous trouvons sont des éléments qui viennent de par notre propre faute. C'est vrai, la vie peut te donner d'être désavantagé. La vie peut te donner des circonstances désavantagées. Mais la plupart des situations, on peut trouver notre part de responsabilité dans certains problèmes que nous traversons, que nous vivons. Alors, quand bien même on serait coupable, Dieu a toujours un cependant qu'il garde dans la vie de ceux qu'il aime. Il a toujours un cependant pour ceux qu'il a choisis. Quand tu as pris de mauvaises décisions qui t'ont amené dans un trou, Dieu a toujours un cependant. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais te bénir de la bénédiction du Dieu qui a un cependant pour toi. Qui a un cependant. Amen. 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 Quand tu es en train de tourner la meule dans ta vie spirituelle, lorsque tu es en train de tourner la meule, ça veut dire tourner en rond. On devait tourner les meules comme ça. C'était bloqué là sur un tronc ou sur peu importe le système. Et puis, il tournait la meule, il était en train de moudre le grain. Il écrasait. Et puis, des mois, des semaines, tous les jours, on lui amène à manger, on lui amène à boire, on le donne de se reposer. Il était enchaîné et il était là. Comment en était-il arrivé là? C'était sa faute. Dieu lui avait parlé. Il avait été léger dans sa vie. Il avait pris de mauvaises décisions. Il avait fait des mauvais choix. Il avait plutôt suivi les penchants de sa chair au lieu d'écouter la voix de Dieu. Et cette situation-là l'avait amené dans cette posture où on était même arrivé à lui crever les yeux. Il avait déshonoré son alliance. Il avait déshonoré sa communion avec Dieu. Il avait déshonoré ses liens avec Dieu. Je dis, quand bien même tu te serais éloigné de ton Seigneur, quand bien même tu serais entré dans une situation où il semble que Dieu, le ciel, la terre et toutes choses soient fâchées contre toi, il existe dans la parole de Dieu un Dieu du cependant. Il existe en Dieu un Dieu du cependant. Si un homme comme Samson, avec tant d'erreurs, Dieu a pu dire cependant dans sa vie, à plus forte raison, toi peut-être qui as essayé quand même, qui fait tes efforts d'essayer de marcher dans la voie de Dieu, de suivre la voie du Seigneur, Dieu n'aurait-il pas un cependant pour toi? Alléluia, un cependant. C'est-à-dire dans cette situation-là, Dieu a prévu un moyen de t'en sortir. Dieu a prévu un moyen de régler la situation. Là où tu n'as plus de visibilité, c'est-à-dire tu regardes la situation, tu ne sais pas ce que ça va devenir demain. Il y a non loin de toi un cependant. Que le Dieu du cependant te visite. Qu'en cette saison 2021, que la grâce et la faveur du Dieu du cependant te visitent. Qu'il te visite, qu'il te visite.
Alléluia. Je reprends donc encore le verset 21. Les Philistins le saisirent. Les Philistins, ça peut être le diable, ça peut être la maladie, ça peut être toutes ces circonstances qui t'ont saisi, qui te paralysent, qui ont bloqué ta vie, qui font qu'elle n'avance pas. Les Philistins, le saisirent. Ils lui crevèrent les yeux et ils l'ont fait descendre. Amen. On n'a pas fait monter à Gaza, on l'a fait descendre à Gaza. Lorsque tu es en Israël, tu es en hauteur. Et quand tu descendre à Gaza, ça veut dire pratiquement rétrograder. Il est descendu de la montagne. Il est descendu du niveau qu'il avait. Il est descendu des estimes qu'on avait de lui. Il est descendu dans sa vie spirituelle. Il est descendu dans sa communion. Toi qui avais acquis une grande intimité, une grande communion avec Dieu. Toi qui servais le Seigneur à un certain niveau. Tu t'es retrouvé dans des circonstances. On ne sait pas comment tu as pu en arriver là. Mais tu t'es trouvé en train de descendre de Jérusalem, d'Israël jusqu'à Gaza, saisi par tes ennemis, saisi par le diable. Certains ont été saisis par la maladie, saisis par des démons, saisis par des problèmes. Et quand la situation t'a fait descendre du haut d'où tu étais jusqu'à la dimension de bas, là ils ont arrivé, on a fait quelque chose. Toi qui avais des rêves, toi qui avais des visions, toi qui imaginais quand je serai grand, je ferai ceci pour le Seigneur. Quand je serai à ce niveau, je ferai cela pour le Seigneur. Voici comment Dieu aidera ma famille à être comme ceci. Voici mon rêve, voilà ce que je veux de mon foyer, voilà ce que Jésus va faire avec moi. Toutes ces choses-là, lorsqu'il s'est retrouvé dans le bas-fond, descendu à Gaza, en plus de ce qu'ils ont fait, ils lui ont cassé les yeux. Celui qui n'a plus des yeux, celui de qui on a cassé les yeux, à qui on a cassé les yeux, n'a plus de vision. Il n'a plus de visibilité. Il ne sait pas où partir. Il a besoin de personnes pour l'accompagner. Alors à toutes ces personnes, Dieu m'a dit de venir déclarer ces bénédictions de Dieu pour vous. Nous sommes au rendez-vous des champions. La Bible dit que le juste de Dieu, 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. La bénédiction que Dieu veut que je relâche maintenant dans l'atmosphère et dans ta vie, c'est celle-là qui va venir te relever. Peut-être qu'aujourd'hui, à le moment où je parle, tu ne vis pas cette situation. Mais si en cours de l'année, tu traverses ce genre de difficultés, tu traverses ces difficultés où tu sembles être descendu à Gaza, où ta vision semble avoir disparu, où tu as l'impression que les Philistins t'ont saisi, les sorciers t'ont saisi, l'ennemi a eu l'ascendant sur toi. Je veux te dire, et je viens de déclarer par l'Esprit de Dieu, que tu vas connaître, tu vas vivre le Dieu du cependant. 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 Dimanche, je donnais l'exemple de Jacob qui s'est retrouvé avec son oncle qui avait plein de plans pour le dépouiller, pour l'arnaquer, pour le tromper. Et Jacob semblait peut-être ne pas avoir d'issue. Mais cependant, Dieu avait un plan. Dieu avait un moyen de s'en sortir. Aujourd'hui, c'est une grande grâce, une miséricorde, une faveur particulière que le Seigneur accordera à plusieurs d'entre vous. Quelque chose de surnaturel va venir. Je suis venu pour relâcher cette parole dans l'environnement et dans l'atmosphère. Un bras puissant de Dieu va venir te prendre de la situation où tu te trouves. Parce que c'est le Dieu du cependant. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Les Philistins avaient tout vu. Ils avaient tout contrôlé. Ils s'étaient assurés que Samson qui les avait fatigués. Qui est Samson? Samson, c'est un juge. Qui sont les juges? Ce sont des hommes de réveil. Ce sont des personnes que Dieu envoie lorsque c'était des personnes qui étaient là avant l'arrivée des rois. Les juges ont précédé les rois comme Saül, les rois comme David. Donc avant l'avènement du roi Saül, lorsque Israël est sorti de l'Égypte et est arrivé en terre de Canaan, ceux qui dirigeaient le peuple en ce moment-là, c'était les juges. On les appelait des juges. Et ces juges-là étaient ceux-là qui arrivaient à mobiliser le peuple pour aller affronter les ennemis lorsqu'ils venaient attaquer les villages et les villes des Israéliens. Et Israël était dominé par un peuple qu'on appelait les Philistins. Lorsque Dieu va susciter une forme de sauveur, Samson. Et Dieu va établir une alliance particulière avec ce serviteur de Dieu. Depuis le ventre de sa mère, Samson va être oint. Dieu va le choisir. Tu vas porter les regards sur lui. Et Dieu va lui donner un signe d'alliance. Il ne veut pas couper ses cheveux. Il était une forme de nazirien. Il ne veut pas toucher les cadavres. Et Dieu va donner à Samson une forme hors du commun. Une force hors du commun. C'est le gars qui déchire un lion en deux
qui frappe une armée de près de 1000 soldats, traumatise les gens. Avec une mâchoire d'âne, il défait une armée. Il était terrible. Mais dans sa vie, il y avait une faiblesse. Les femmes. Au lieu d'écouter ses parents qui lui disaient de faire attention, d'être prudent, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Et il est sorti, les gens ayant constaté sa faiblesse, ils lui ont envoyé vraiment presque une sorcière, une Delilah. Et souvent vous voyez, lorsque Dieu vous a choisi, il faut savoir que Dieu, Satan, lorsqu'il ne sait pas par quel chemin vous arrêtez, il vous envoie des Delilah. Pour des femmes, ce sont souvent des hommes. Ouais. Des hommes qui savent vous parler, des hommes qui savent vous prendre. Tout le monde a besoin d'affection, quelle que soit ta force, quelle que soit ta compétence, quelle que soit ton intelligence. Lorsque il arrive de trouver un homme ou une femme qui s'est aimé, quelquefois tu perds tes moyens. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. Il faut faire très attention aux Delilah. Je ne sais pas comment on va appeler les Delilah. Oh, on va les appeler comment? Delilo. Comment? Un garçon qui ne sait pas comment s'appeler. Delilo. Elle s'appelle Delilah. Delibé. Elle s'appelle Delilah AB. On fait AB. Delibé. Si Satan envoie un Delibé contre toi, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, ça arrive. J'ai vu des sœurs remplies de la grâce de Dieu être brisées, voir leur vie chrétienne détruite par des délibés. Détruite. Satan a peur de toi. Et trouve quelqu'un, quelquefois, des agents du diable dans l'église. J'ai vu des femmes tomber sur des soi-disant pasteurs, prophètes, parce que c'était rempli de la grâce de Dieu. La faveur de Dieu était dans leur vie. Des délibés. Un homme de délit, un délit. Des délits là, pour commettre des délits. Qui arrivent dans leur vie. J'ai vu des grands hommes de Dieu voir leur ministère totalement. L'histoire de Samson, c'est une réalité jusqu'à aujourd'hui. Et depuis le début de ma vie chrétienne, l'Esprit m'a dit, mon fils, méfie-toi, sois trop prudent. Et je dis souvent à tout le monde, ne joue pas au Superman. Ne joue pas au Superman, ne joue pas à Wonder Woman. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'es pas exempt. Il faut faire attention, il faut être prudent. Il faut prendre des mesures. Parce que c'est souvent des pertes de temps. C'est souvent des retards de destinée. C'est souvent de la grande confusion. Tu rates un mariage, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu tombes dans les chaînes d'une femme, c'est compliqué. C'est compliqué. Je connais des hommes de Dieu qui étaient des gens bien, chassaient les démons. L'ennemi a envoyé une Delilah. Sortir avec la personne. Et quand ces démons-là arrivent, elle lui a donné un démon d'inconstance. Il n'arrive plus à se contrôler. Un bon pasteur, bon serviteur de Dieu, après cette chute, sa vie a commencé à descendre. Il ne pouvait plus s'en passer. Et il n'a pas eu la force de se repentir, d'avoir du regret. Où il se repentait lui seul, mais l'ennemi le faisait tomber. Détruit son ministère. Aujourd'hui encore, il continue à prêcher, à parler, mais totalement éteint. Un ministère de 4, 5, 6, 7 personnes, pendant qu'il devait prêcher à des dizaines de milliers de gens. Détruit sa vie, vider son onction. Des femmes dont on a vidé l'onction, vidé la grâce, vidé le pouvoir, le potentiel, l'intelligence. Je ne sais pas jusqu'à où Satan a pu t'amener. Mais ce soir, l'Esprit m'a dit de relâcher des paroles de bénédiction. Il y en a d'autres, c'est peut-être pas la vie spirituelle qui a été délilaïsée ou délilabisée. C'est peut-être la vie financière, la vie sociale, la vie, peu importe le domaine. Il y en a d'autres, Dieu devait les bénir financièrement.
Leur délit là où leur délit B, ça a été des faux partenaires avec lesquels ils ont tissé des liens et qui sont rentrés dans leur vie sociale et financière. Même si leur vie spirituelle continue à être maintenue, tout semble brisé à ce niveau. Mais je viens relâcher, pas expliquer, une bénédiction divine. La bénédiction du cependant. La bénédiction ne s'explique pas, ça s'appelle juste la grâce de Dieu. Ça s'appelle juste un secours surnaturel. Quelque chose qui arrive de manière surnaturelle et qui vient décanter une situation. Alléluia. Au verset 22, il est dit, cependant, amen, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors si on a dit cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître, en fait je vois dans cette épisode comme s'il y avait une pause. Comme si peut-être Dieu me mettait fâché avec lui, donc les cheveux avaient arrêté de croître. On savait que les cheveux avaient été coupés, mais pas qu'ils avaient arrêté de croître. Parce que quand tu coupes les cheveux, ça continue de croître. Lorsqu'on coupe les cheveux, ils sont raccourcis. Mais le lendemain même, il y a des pousses qui apparaissent. Le surlendemain, un peu plus, un peu plus. Mais c'est comme si cette phrase-là veut dire que Dieu me mettait un peu déçu. Donc, les cheveux même ne croissaient plus. Alors, tellement les cheveux ne croissaient plus, les Philistins n'ont plus observé sa chevelure. Ils se sont dit, oh, ça fait plusieurs mois qu'il est ici. Ses cheveux même ne poussent même plus. Il est devenu chauve. Cependant, ça veut dire que Dieu l'a regardé dans sa miséricorde. Et puis le signe de l'alliance, Dieu a commencé à faire démarrer quelque chose. Et les hommes autour ne se sont pas rendus compte. Ne se sont pas rendus compte. Même dans la détresse, même dans l'abandon. Amen. La bénédiction que tu vas recevoir aujourd'hui va commencer à te montrer ce que Dieu n'a pas cessé de faire dans ta vie. Malgré tes erreurs, malgré ton péché, malgré ton manquement, Satan pense qu'il t'a coincé de tous les côtés. Mais cependant, il y a une chose qui échappe à tes ennemis. Il y a un petit truc qui leur a échappé et que Dieu va continuer de faire croître. La bénédiction que je vais relâcher aujourd'hui va conduire ton attention et ton regard vers la chose que Dieu a continué de faire croître, que les autres ne voient pas. Il y a toujours quelque chose que Dieu continue de faire croître. Tes finances peuvent être bloquées, mais il y a quelque chose qui passe inaperçu, que Dieu continue de faire croître. Tu peux ne plus arriver à gêner comme tu gênais hier, mais malgré cela, il y a toujours quelque chose dans ta vie qu'on n'arrive pas à tuer, qu'on n'arrive pas à arrêter, qui continue de croître. La Bible dit cependant, ses cheveux continuent de croître. Je ne sais pas à quel niveau se trouvent tes cheveux qui continuent de croître. Je ne sais pas qu'est-ce qui va continuer de croître. Mais il existe quelque chose dans ta vie que l'ennemi n'a pas encore arrêté, que Dieu a gardé en secret, quelque chose qui va continuer de croître. Quelque chose qu'on n'a pas pu arrêter. On a pu te prendre tes finances, on a pu te bloquer beaucoup de choses. Mais le Dieu que tu invoques, il est un cependant. On ne dit pas cependant la musculation de Samson était en train de revenir. On n'a pas dit que cependant Samson avait repris ses entraînements physiques. Cependant, ses cheveux recommencèrent, parce qu'ils s'étaient arrêtés, recommencèrent à pousser. Alléluia. 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 La bénédiction qui amène les cheveux à recommencer à croître ou à pousser. Croître, le mot croître, c'est un peu le même mot qui est lié à la bénédiction de la multiplication. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose dans ta vie que Dieu continue de faire, de multiplier. Et c'est à partir de cette chose-là que Dieu va décanter la situation. La bénédiction que je vais relâcher ou que je suis en train de relâcher pendant que j'exhorte, pendant que je prêche, pendant que je parle, cette bénédiction-là va attirer ton attention cette nuit avant la fin de la semaine sur ce que Dieu n'a pas arrêté de faire croître. Alléluia. Je sais que ton regard est tellement posé sur tes finances qui sont bloquées. Ton regard est tellement posé sur ce foyer-là qui n'a plus de sens. Tu ne sais plus quoi. Mais l'Esprit du Seigneur, par le message que je donne, veut que tu regardes quelque part. Et va te dire, Satan pense t'avoir coincé. Mais regarde ma fille. Ici, là. Ton alliance entre toi et moi. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas laissé. La chose va continuer de croître. L'ennemi pense t'avoir bloqué. Cependant, alléluia, ce qui semblait endormi va reprendre vie. Et pendant que je parle, l'Esprit du Seigneur conduit ton regard et ton attention vers cette chose-là qui n'a pas, soit elle n'a pas cessé de croître, soit elle s'était arrêtée de croître à un moment donné, mais elle a recommencé à croître. Elle a recommencé à pousser. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.
Il a dit au verset 23, or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Je saute. Je vais au verset 26. Et Samson dit, bon, on va aller, verset 25. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Et ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alléluia. Amen. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, oh Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tue vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu. Les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Et il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Alléluia. Alléluia. En fait, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que Dieu est en train de te montrer. Il dit, c'est vrai que Satan pense que tu vas bloquer, que tu es aujourd'hui une vieille maman fatiguée, que ta vie est finie. Mais les dégâts que tu vas causer dans les camps de l'ennemi, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de tes jours, seront encore plus nombreux que ce que tu as fait dans le passé. Ce que Dieu montre, c'est que quand le Dieu du cependant agit, il y a un rattrapage extraordinaire qui se met en place. Lorsque le Dieu du cependant se met à intervenir, il y a un rattrapage, quelque chose d'impressionnant qui se rattrape. Alléluia. En très peu de temps. En très peu de temps. Je déclare sur ta vie ce que tu pensais avoir perdu. En très peu de temps. 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 Toutes ces choses n'obéissent pas à la logique de la loi, des règles humaines, mais ça obéit simplement à la grâce et à la faveur de Dieu. À la grâce et à la faveur de Dieu. Ce Dieu du cependant qui continue de faire croître. En si peu de temps, Samson a fait plus de mal aux Philistins qu'il en a fait pendant toute sa vie. Ces hommes-là s'étaient réunis pour faire la fête d'avoir tenu leur ennemi. Mais ils ne savaient pas que leur plus grande défaite allait être ce jour-là où ils étaient en train de célébrer leur victoire. Leur plus grande défaite. Dans toutes les guerres que Samson était en train de livrer, jamais il n'avait tué des princes. Je ne sais pas si vous comprenez. Les princes, ça veut dire qu'on parle des princes ici, vous parlez des princes des ténèbres, des œuvres satanistes, de tous ces sorciers-là qui ont planifié la destruction de cet homme. Jusqu'à présent, les seules guerres de Saül, ça a été de se battre contre la population, contre des soldats, mais pas contre les princes. Satan pensait qu'il avait lié, mais Dieu a retourné cette situation de manière glorieuse. Il a mis dans leur esprit des idées. Ils se sont retrouvés tous ces princes des ténèbres dans un même endroit. Jamais il aurait pu imaginer rencontrer. Si un champ de bataille, même si tu as tué le prince, c'est un seul prince, tous les princes dans une même bataille, tu vas les avoir. C'est pratiquement impossible. Un peu comme si Dieu s'était saisi même des erreurs de Samson. Pour qu'un jour, il se retrouve au moment où tous les princes étaient réunis afin de détruire l'armée, c'est-à-dire la vision. Samson est né pour ça. Son ministère, c'est la vision. Donc, ne voyez pas que Samson est mort. C'est comme Samson n'est pas mort en fait. Parce que sa mission, c'était de détruire ce royaume. Dieu a renversé la situation. Tu vois, plus le diable pense qu'il t'a vaincu, qu'il t'a enterré, que tu n'as plus de force, Dieu a toujours. Imaginez, juste des cheveux qui poussent. C'était suffisant pour que Dieu renverse la situation. Juste des cheveux qui ont recommencé à croître. Qui ont recommencé à croître. Quelquefois, l'ennemi pense qu'il a gagné. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce soir, la grâce qui est sur ma vie, c'est la grâce du Dieu du cependant. Je prophétise à quelqu'un cependant. Devant un voisin, cependant. Cependant.
Alléluia. Alléluia. Les jours qui viennent devant toi seront plus glorieux que tout ce que tu as connu dans le passé. Dans le nom de Jésus. À cause du cependant. Là où l'ennemi pense qu'il t'a lié, limité, fatigué, que tu es vaincu. Là où on t'a classé dans les has-been. Dans les gens, et tu te souviens, il semblerait qu'il y avait un certain héros. Tu te souviens de cette dame-là. Avant, elle était jolie. Avant, elle faisait ceci. Tu te souviens. Ils n'ont aucune idée que ce que Dieu va faire maintenant. Ça sera tellement impressionnant qu'on ne se souviendra plus de tes anciennes victoires. On se souviendra de tes dernières victoires. Car tes dernières victoires vont surclasser de très loin tes défaites et tes victoires du passé. Après cette histoire, Samson était nommé comme celui qui a exterminé tous les princes de la Philistie. Jamais un soldat, jamais même les juges qui étaient restés droits, qui n'avaient pas faibli, jamais aucun n'avait pu exterminer tous les rois d'un pays le même jour. Jamais. Ça montre ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Comment Dieu s'est venu prendre les gens dans le rejet et puis les laver, les sortir et puis dire bon, de la manière dont ils t'ont enfoncé, je vais te laver, je vais te faire sortir, je vais t'essuyer. Et puis tout ce qu'ils ont planifié, je vais renverser. Ils vont regretter de t'avoir même mis en prison. Si ces rois des Philistins, si ces princes pouvaient imaginer ce qui allait se passer, ils n'auraient jamais envoyé Delilah. Ils ont fait une fête pour célébrer la victoire contre leur ennemi. Mais c'était leur dernière fête sur la terre. C'était la dernière fête. C'était là que tout s'arrêtait pour eux. Chacun avait pris un rendez-vous pour dire à sa femme, je vais, on s'en va fêter la mort de Samson. On s'en va fêter, on va danser avec lui. Le soir, je rentre. Ils n'allaient pas rentrer. Parce que le Samson qu'ils ont poursuivi, le Samson qu'ils ont tout fait pour séduire, pour détruire, Dieu allait une fois de plus et servir de lui et rattraper toutes les années perdues. Cela nous montre ce grand Dieu de miséricorde, ce grand Dieu de bonté, qui sait que malgré tout ce qui t'est arrivé, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait ce qu'il y a au fond de toi. Il est ce Dieu-là du cependant. Quand tout semble s'écrouler, cependant. Quelqu'un dit avec moi cependant. Quelqu'un dit avec moi cependant. Quelqu'un dit avec moi cependant. On dit mais comment cela va se faire? Est-ce que c'est une clé? Non, c'est juste sa miséricorde. Juste qu'il se souvient. Juste qu'il décide. Juste qu'il décide. Il est le Dieu qui fait sortir. Il n'a pas apprécié ce que Samson a fait. Il n'a pas apprécié qu'il ait désobéi. Mais lorsqu'on s'est humilié, et lorsqu'on s'est crié à lui, Samson a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Il dit encore une fois. Encore une fois. Et le ciel s'est ouvert. Et Dieu a fait ce que toute sa vie n'avait pas pu faire jusqu'à présent. La miséricorde de Dieu. La miséricorde. La miséricorde. Je vois la miséricorde. Non pas qu'il faut exalter le péché. Je vois la miséricorde quand je regarde la généalogie de Jésus. Je vois la miséricorde de Dieu. Quand vous regardez les aïeuls de Jésus, vous voyez des vaillants héros, mais il y a des gens qui sont illustrés souvent négativement dans l'histoire. Mais à chacune de ces personnes, il y a eu à un moment donné la demande d'un pardon et d'une miséricorde. Et Dieu leur a fait grâce. Dieu est plein de miséricorde. Le Dieu du cependant, c'est le Dieu de la miséricorde. Qu'il se lève sur ta vie. Qu'il se lève sur ta vie. Des situations étranges vont se passer en 2021. Le Dieu du cependant va opérer de manière surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors tu vas te tenir debout. Amen. Et comme Samson, tu vas dire à Dieu, papa, tu n'as pas encore dit ton dernier mot avec moi. Ma vie continue. Et je sais que des choses meilleures que tout ce que j'ai connu, plus grand que mes défaites, que mes erreurs, que mes manquements, que mes victoires même,
est encore devant moi. Élève la voix, approche-toi de ton Dieu. Brenda sakatari anda brada soro baralake. Raide soro barala glorianda baba shara baralaka. Raide sekatari anda brada soro baralabe. Brenda brada slorianda brada soro barala cantar rababru. Rida brada soro barala glorianda brada sere baralaba. Raide glorianda ba. Nous prions toi Dieu qui est le Dieu du cependant. Nous t'invoquons toi le Dieu du cependant. Toi le Dieu de la miséricorde. Toi le Dieu qui continue de multiplier, de faire croître. Quand même Seigneur Dieu, nous sommes dans la défaite, le désespoir, nous baissons les bras. Toi qui ne baisses pas les bras, toi qui continues de faire croître. Rekatarianda brada sorobara la brabara la vek. Raide sorobara la glorianda brada sarabara la bro. Rekatarianda brada sorobara la brabara la va. Raide sarabara la glorianda brada sorobara la clarianda brada sorobara la bra. Rabakatarianda brada sorobara la bribara la so. Brenda brada sorobara la bribara la sorobara la brabara la ka. Raide sarabara la glorianda brada sarabara la brabara la vek. Brenda brada sorobara la bribara la sorobara la brabara la ka. Raide sarabara la clarianda brada sarabara la bribere le sorobara la bra. Raide serimara la braida brada sorobara la brabara la ke. Rokatarianda brada sorobara la bra. Rekatarianda brada sarabara la glorianda babache. Rokatarianda brada sorobara la kanda rababra. Raide sarabara la clarianda brada sota rababro. Rekatarianda brada sarabara la glorianda bro. Nous t'appelons Dieu du cependant. Quand l'ennemi semble avoir gagné, quand les circonstances ne révèlent aucune issue, tu es le Dieu du cependant. Cependant, Seigneur, quelque chose a continué de croître. Cependant, oh Dieu, tu as encore de l'espoir. Cependant, ton bras puissant est encore vers nous. Cependant, ta miséricorde va parler encore. Cependant, ce que l'ennemi a pensé gagner va être renversé. Et cependant, il connaîtra sa plus grande défaite. Quand il pense avoir eu sa plus haute victoire, cependant la situation est renversée, la plus haute grande défaite apparaît. Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute grâce. Aie compassion de ton peuple que nous sommes. Aie compassion de ton peuple que nous sommes, Dieu de toute miséricorde. La Katarianda Baba Chere Baralazé. Cependant, tu te souviens encore de nous. Cependant, tu étends ton bras puissant. Cependant, Jésus. Praide sere mara la glorianda brada se. Roda brada soro mara la clarianda brada sada. Praide glorianda brada soro mara la clarianda brada sere mara la bra. Au nom de Jésus. Reda brada soro mara la clarianda brada se tere de bais. Roda brada soro mara la clarianda brada se la mama. Alléluia. Et la bénédiction qui est relâchée, la Bible dit que l'élément déclencheur a été le fait que les cheveux de Samson ont recommencé à croître. On peut ne pas remarquer, vous savez, lorsqu'on est aveugle, lorsqu'on est en prison, on peut ne pas prêter attention à la croissance de ses cheveux, à certains éléments parce que ce n'est plus notre priorité. On peut se dire peut-être que tellement Dieu est fâché contre nous et puis en fait on n'y prête plus attention. Et comme je te disais, l'expression donc recommencer à pousser cache quelque part le fait que les cheveux ne poussaient plus pendant un moment. Les cheveux avaient arrêté de pousser. Ils avaient arrêté de pousser et la Bible dit ils recommencèrent à pousser. Ça veut dire que pendant que tout semblait bloqué, tout semblait à l'arrêt, Dieu va commencer à faire bouger quelque chose. Mais la chose qu'il commence à faire bouger peut sembler insignifiante. De sorte que beaucoup de personnes, lorsque Dieu commence à opérer, l'élément par lequel il va te sortir du trou, l'élément par lequel il va renverser la situation, beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à ce que Dieu va faire pour renverser la situation. Ce Dieu du cependant, il ne prête pas attention. Je vous ai dit que ce que j'appelle Dieu du cependant est rattaché à la bénédiction de la multiplication. Quand on dit que les cheveux ont commencé à croître, ça parle de multiplication. Le mot croissance, multiplication vont ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont les choses qui vont ensemble.
Donc ce que je suis en train de dire, ça fait partie de cette bénédiction quand Dieu dit à Adam et Ève, Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez. Ça veut dire croissez. Ça veut dire développez-vous. Lorsque Jésus a voulu renverser la situation d'un groupe de personnes qui étaient avec lui, qui étaient affamés, Jésus a utilisé la faveur de la multiplication. Mais la grâce a permis aux disciples de reconnaître qu'il n'y avait pas à manger, mais il y avait quand même 5 pains et 2 poissons au milieu de cette grande foule. Alléluia. Souvent on ne voit pas les 5 pains, les petits cheveux qui ont commencé à repousser. Parce que c'est à partir de ces petits cheveux. Samson a fait la prière parce qu'il a vu que ses cheveux avaient repoussé. Amen. Il savait que la victoire n'était pas ses cheveux, que la victoire venait de Dieu. Parce qu'il n'a pas dit, mais je vais en pousser donc je peux casser. Il a dit, il s'est rendu compte. Il a dit, Dieu, utilise-moi encore, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Utilise-moi une dernière fois. Redonne-moi la force. Donc Samson était conscient que ses cheveux, que sa force ne venait pas de ses cheveux. Sa force venait de Dieu. Mais ses cheveux étaient comme son petit point de contact avec le ciel. Alléluia. Alors, dit que cependant ses cheveux recommencèrent à pousser. Dit que quelque part, cependant sa soif de Dieu, cependant sa communion avec Dieu, cependant le point de connexion entre lui et le ciel ont commencé petit à petit à revenir. Cependant, même dans la détresse, il a commencé à dire ce que je fais n'est pas bien. Il y a des personnes dont l'ennemi les a bloqués, peut-être c'est dans le péché. Mais dans le fond de ta détresse, toi qui me suis, tu commences à crier à Dieu. Sors-moi de là. Alléluia. Sur le plan spirituel, d'autres sur le plan matériel, quelque chose est en train de croître. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux sur ce que Dieu a commencé à faire, qui est le déclencheur du Dieu du cependant, de celui qui renverse les situations. Il y a une chose que Dieu a commencé à faire croître. Il y a des choses que Dieu continue de faire bouger autour de vous. Que tes yeux s'ouvrent là-dessus. Que tes yeux s'ouvrent sur les 5 pains et les 2 poissons que tu t'as donnés. Que tes yeux s'ouvrent sur cet élément-là de contact, de communion, de relation dans votre alliance, dans le nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent sur cette dimension dans le nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent sur ce que Dieu fait. Souvent nous voyons ce que Dieu n'a pas encore fait, mais nous ne regardons pas ce que Dieu fait. Souvent nous regardons le fait d'avoir perdu la vision, mais nous ne voyons pas que les cheveux continuent de croître. On voit ce qui ne marche pas, mais on est comme aveuglé par rapport à ce qui marche. La victoire commence par rapport à ce qui marche. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur ouvre tes yeux afin de voir ce qui marche, ce qu'il a prévu. Que malgré l'aveuglement, malgré les difficultés, malgré les larmes, malgré les pleurs, que tu puisses voir aujourd'hui ce que Dieu a commencé de faire. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Que les yeux de ton cœur voient ce que le Père fait, les combats qu'il a déjà menés, les victoires qu'il s'apprête à prendre. Chaque victoire, Dieu l'a déjà obtenue avant qu'elle soit manifestée sur la terre. Que nos yeux s'ouvrent à cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie la bénédiction de la multiplication. Que tout ce que Dieu te donne croisse, se multiplie dans le nom de Jésus. Se multiplie dans le nom de Jésus. Au point de pouvoir renverser la situation dans le nom de Jésus. Ta vie spirituelle, tes finances, ta communion, les choses qui ont de la valeur sont multipliées dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père pour ta bénédiction qui est relâchée. Sois béni de la bénédiction de la multiplication. Sois béni de la miséricorde de Dieu. Sois béni du Dieu du cependant. Dans le nom de Jésus. 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 Et l'histoire de Samson te dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que tu n'es pas mort, tant que tu es vivant, quelle que soit l'ampleur de la détresse, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les gens ont planifié. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tué Samson? Nul ne le sait. Vous avez votre ennemi, vous ne l'éliminez pas. Si Satan ne t'a pas pu te tuer, il a pu te rendre malade, il a pu te fatiguer, c'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Que la grâce, la paix, la faveur, la bénédiction divine soit ton partage
Au nom de Jésus, quelqu'un donne un mot amen.